C'est la deuxième marchandise la plus échangée au monde après le pétrole. C'est également la plus consommée après l'eau. Je parle bien du café. Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Sébastien Lerat, torréfacteur à Bernay, qui a reçu il y a quelques semaines le titre de maître artisan, une récompense décernée par la Chambre des métiers de l'Eure. Bonjour Sébastien Lerat. Bonjour. Alors pour commencer, nous aimerions savoir d'où vient ce goût pour les grains de café et la torréfaction. Racontez-nous votre parcours. Alors mon parcours est celui d'un jeune homme passionné de goût, lié à sa région. Mes oncles étaient maraîchers dans le coin, donc effectivement toujours à fouiller un petit peu dans les étals, à goûter. Et c'est vrai que mon goût me vient de là, et ma maman qui était très bonne cuisinière. Et quand on entre dans votre boutique de Bernay, vous êtes dans le centre de Bernay, quel est le parfum, le décor qu'on y trouve ? Le décor, tout d'abord, je pense que c'est toujours dans la bonne humeur. La joie, la rigolade, c'est vrai que c'est important pour nous de travailler dans cet univers décontracté. Bien sûr, il y a l'odeur du café, du thé. Et c'est vrai que l'odeur du café est très prégnante et reste très longtemps, que ça soit sur nous, sur les vêtements. Le café est intéressant pour ça, parce qu'il transporte tout de suite les gens dans un passé, même un passé très lointain. L'odeur de la torréfaction qu'il y avait à Rouen, c'est vrai que c'est très intéressant sur un terme sensoriel, mais aussi sur la mémoire. Et donc une odeur qui reste sur les gens et donc de bons souvenirs, puisque j'ai fait le tour des commentaires pour connaître l'avis des clients passés par votre boutique, et il est vrai que les retours sont plus que positifs. J'ai notamment noté 2 points qui reviennent souvent, donc la qualité et la diversité des cafés proposés, mais aussi l'accueil du public avec des explications, souvent pour les plus néophytes, vous n'hésitez pas à expliquer, et donc vous mettez un point d'honneur à être dans la pédagogie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre métier, en quoi consiste-t-il concrètement ? Alors, notre métier, en fait, il sert à révéler l'arôme et le goût, en fait, de toute la filière. On a à la base des producteurs de café qui font un boulot extraordinaire, des importateurs qui le sélectionnent, et nous, en fait, on est l'un des derniers maillons, et on se doit de magnifier le goût, les arômes, essayer de magnifier ce produit, justement, essayer de passer à la quintessence de ce produit, en fait. Vous l'avez dit, il y a plusieurs étapes, et donc pour faire du bon café, il faut travailler avec de bons produits, mais aussi de bons collaborateurs. Qui sont-ils et où est-ce que vous fournissez ? Alors, tout d'abord, en bon collaborateur, j'ai mon ouvrier, Silver, qui me suit depuis des années et qui est exceptionnel. Un palais, voilà, très clairement, c'est un binôme qui est top, sur lequel je me repose, et il fait un gros job. Les importateurs, plusieurs importateurs de café de spécialité, et voilà. Donc c'est un marché qui est énorme. Le secteur du café, il ne cesse de croître dans l'Hexagone. Il est dopé par la montée en gamme des produits utilisés, mais aussi des dosettes et du courant bio. Vous concernant, quelle est la consommation de café dans votre boutique à peu près ? Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner ? Alors, pour les chiffres, c'est toujours compliqué de donner des chiffres. Moi, voilà, je mise plutôt sur des cafés de qualité. Je ne suis pas quelqu'un qui fait de la grosse quantité. Je ne suis pas un gros industriel. Par contre, mes cafés sont traçables. C'est-à-dire de la plantation jusqu'à la tasse. Je sais d'où ça vient et comment ça vient. On est sur des cafés qui sont sourcés, qui sont contrôlés, audités quasiment à toutes les étapes. Nous, on est référencés chez Max Havelaar, qui nous contrôle très fréquemment. On est aussi certifié bio, donc il y a une vraie traçabilité sur tous nos produits. Et c'est 94% des Français qui consomment du café, donc ce n'est pas rien. La consommation moyenne en France est de 5,4 kg par an et par habitant. Et d'après les douanes françaises, c'est le 7e marché mondial en 2018, un marché qui représente près de 80 000 tonnes de produits. En avril, vous avez donc reçu ce diplôme de maître artisan. Que représente-t-il pour vous ? Il représente pour moi un prix local, un savoir-faire artisanal, l'aboutissement d'un métier.
Parce que je le rappelle, vous étiez quand même entre 15 et 20 titrés sur 14 700 artisans, ce n'est pas rien quand même. Non, c'est vrai que c'est une belle distinction, avec justement, on doit quelque part montrer patte blanche, un beau dossier. C'est vrai qu'on a, on a formé, quand je dis on, c'est avec Silver, quelques apprentis, ils ont tous été diplômés, c'est vrai que ça nous a été demandé. Non, c'était un beau et gros dossier à remplir. On a été au bout et c'est vrai que je suis très content d'avoir eu cette distinction. Il va y avoir une suite, il y a d'autres objectifs qui arrivent. L'objectif, pour moi, entre guillemets, le Graal, mais il faut que je me mette pas trop la pression, c'est le meilleur ouvrier de France. Je l'ai loupé il y a quelques années. J'ai envie de dire, je pense que dans tous ces concours, il y a une part de chance. Et là, pour le coup, la chance n'était pas de mon côté parce qu'en fait, je commence en premier l'épreuve phare, la torréfaction. Et en fait, j'ai commencé sur un torréfacteur qui était froid. Et c'est vrai que du coup, mes courbes de torréfaction, mes calculs n'étaient pas bons ou pas terribles. Donc vous avez encaissé de l'expérience pour la prochaine étape. Complètement. Je pense qu'il faut toujours, quand on se loupe, réessayer, c'est important. Ça a été le cas en 2012 quand j'ai passé le meilleur torréfacteur de France. J'ai fait 2e. J'y suis retourné l'année d'après et j'ai décroché le titre. Donc là, je pense que ça sera une 2e fois. Il n'y aura pas de 3e, quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que je vais tout donner sur cette épreuve et je vais me préparer complètement différemment. Oui, puisque là, vous avez environ une dizaine d'années d'expérience. Quel grain de folie vous gardez au quotidien pour continuer et aussi pour vous réinventer chaque année? La passion et le contact avec les gens, parce qu'en fait, avec mes clients, le café, c'est un métier de contact et la torréfaction permet ça justement. Quand on croise un ami, souvent, c'est viens, on va boire un café. Et quand on a ce rapport à l'autre et ce relationnel, c'est vrai que c'est tout de suite stimulant. Au niveau de votre boutique, est-ce qu'il y a un projet d'agrandissement Oui, justement, on a racheté un petit immeuble à côté pour pouvoir bien séparer la torréfaction du point de vente. Et ça va nous permettre de nous professionnaliser encore plus parce on peut toujours aller plus loin, professionnaliser notre outil de production, pour aller aussi me préparer au mieux pour le MOF, avoir mon vrai petit laboratoire, parce qu'actuellement il est dans la boutique, et c'est vrai que c'est un petit peu brouillon. Là voilà, je pense qu'on va vraiment aller aller plus loin dans la qualité. Et vos clients, vous avez un secteur localisé là, vos clients, vous savez à peu près d'où ils viennent dans le secteur, ou ils viennent aussi de plus loin peut-être? On va du Havre, Pont-de-Mer, Rouen, on rayonne quand même pas mal sur la Normandie. Ouais, tout de même. 50 km à la ronde, je pense. Un bon rayonnement sur la région. Si certains se destinent à devenir torréfacteurs, quel parcours doivent-ils emprunter? Est-ce qu'il y a un parcours précis? Est-ce que vous avez des conseils à leur donner? Pas de parcours précis, mais je pense que maintenant on a de plus en plus de torréfacteurs qui dispensent des formations. Je pense à la Caféothèque à Paris, qui ont été les premiers justement à former, à ouvrir des coffee shops. Voilà, je pense qu'il faut aller chez les uns, chez les autres, se former un petit peu sur le tas et se faire sa propre opinion en fait. Vous nous avez dit, vous avez aussi formé des jeunes. Vous en avez encore actuellement en formation? Non, j'ai plus de jeunes en formation. Là, je suis en train de voir justement, on a besoin de recruter à moyen court terme. Donc voilà, je ne sais pas si je vais reprendre des jeunes en formation ou si je vais prendre quelqu'un d'opérationnel tout de suite, mais c'est sûr qu'on va recruter très vite. Au niveau de votre équipe, vous êtes composé de combien de membres? 2 personnes. 2 personnes passionnées. 2 personnes passionnées, et c'est vrai que voilà, Silver est un élément essentiel de ce maillon. On va finir avec une petite info. Si je vous dis 50 tasses, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, très clairement. C'est la quantité de café, 50 tasses, c'est la quantité de café consommée chaque jour par le philosophe français Voltaire. Okay. Il paraît qu'il en consommait 50 par jour, donc voilà, c'est un peu l'info insolite. Et vous souhaitiez remercier également des personnes qui vous ont aidé durant la période de la crise. C'est vrai que ça a été une période très compliquée et j'ai été aidé par Laurent et Johan du Biocoop de Bernay-Menneval qui m'ont ouvert les portes et qui ont permis de diversifier mon activité et de revoir un petit peu mes process. Et c'est vrai que je leur en remercie parce que grâce à ça, maintenant, j'arrive à rentrer dans ce réseau. Et voilà, c'est un très beau débouché pour moi.
Et merci à vous, Sébastien Lerat, d'avoir été avec nous. Sachez que vous pouvez retrouver la Brûlerie de Bernay sur Facebook et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.